Bonjour à tous, en alternance avec le salon Solutrans, les rencontres de la filière du véhicule industriel et urbain auront lieu à Lyon le 10 octobre prochain. Transition énergétique ou encore questions européennes, des sujets qui marqueront cette troisième édition. Les constructeurs de véhicules industriels et les autres acteurs de la filière y seront bien sûr présents. Atina Argiriou, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes présidente déléguée de la SIAM, on va rappeler ce que c'est la SIAM, donc la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle qui représente en France les constructeurs étrangers, donc du deux roues au poids lourd, on y reviendra tout à l'heure. Comment se porte tout d'abord le marché des véhicules industriels en France? Est-ce que le premier semestre plutôt bien terminé? Il y a deux indicateurs qu'il faut qu'on prenne en compte pour avoir une idée éclairée. Les immatriculations et les carnets de commandes. Les immatriculations se portent à merveille. Au plan européen, on est à plus de 10% en fait, au niveau des immatriculations et les marchés français est encore plus dynamique, on est environ de 16% en fait, de progression. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était une année exceptionnelle, sortie en fait de progressif du Covid, de rétablissement de problèmes avec des chaînes d'approvisionnement, plusieurs facteurs tout à fait. Et du coup, en fait, ça se traduit sur des immatriculations de cette année, de 2024, puisque les marchés du poids lourd est particulièrement en retard entre les prises de commandes et les livraisons, exactement un décalage, dû principalement sur les transformations qu'on fait opérer au poids lourd. Alors, 2023, très bonne année, premier semestre, très bonne année. Le deuxième indicateur, il est moins parlant, c'est le carnet de commandes. Et là, on voit en fait la crise, on voit le ralentissement. On est entre 25 et moins 30% sur les prises de commandes. Alors, on parlait de plusieurs facteurs. Il y a notamment l'entrée en vigueur du nouveau règlement de sécurité GSR2. On peut noter une accélération justement des immatriculations avec ce facteur. En fait, ça fait partie également de cette progression, puisqu'en fait, il fallait d'abord écouler les stocks de l'ancienne génération et après équiper et passer pour notamment les camions qui vont circuler à l'international, en Europe, sur la nouvelle technologie. En fait. Alors, lors des rencontres de la filière, il sera question largement de décarbonation, donc de la transition énergétique. Où en sont les constructeurs à étape? Est-ce qu'ils parviennent à atteindre les objectifs CO2 poids lourds fixés par Bruxelles? Alors, le calcul va se faire en 2025. Alors, ce n'est pas tout à fait l'ère de bilan. Néanmoins, et malgré une progression notable, on est en retard au niveau de l'électrification parce qu'aujourd'hui, c'est l'électrification qui va nous permettre en fait, d'atteindre ces objectifs-là. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a, que ce soit en Europe, que ce soit en France, les politiques publiques en fait, incitatives, ils sont dans le mode stop and go. Et du coup, le temps en fait, que les systèmes aient confiance à ces technologies, qu'on commercialise ces options, cette nouvelle technologie, il n'y a pas eu en fait, les aides entendues pour pouvoir soutenir principalement en France, la lancée. Alors la plupart des constructeurs ont opté pour une décarbonation via l'électrique, vous en parliez. Est-ce qu'on va s'orienter justement plus vers un mix énergétique, sachant que justement les coûts d'achat d'un camion électrique et de son exploitation sont assez élevés? Alors, par rapport au diesel, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faut peut-être rappeler pourquoi on parle de l'électrique et pourquoi l'électrique, ce n'est pas la seule technologie et en même temps, en fait, qu'on demande à l'État des aides et de soutien, et on plaide également pour une neutralité technologique. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, en fait, c'est de baisser des émissions de CO2, d'arriver à zéro, et de baisser également les NOx, c'est des particules un peu nocives qui vont rendre, en fait, la vie assez difficile, en fait, dans les agglomérations, dans les grandes villes. La seule technologie qui peut arriver à zéro, c'est l'électrique. Alors, bien entendu, tous les travaux qui ont été faits sur les biocarburants on produit leur effet. On peut aujourd'hui décarboniser jusqu'à 90%. Mais aujourd'hui, c'est uniquement l'électrique qui nous confère en fait ces 0,0.
c'est une énergie aujourd'hui qui d'abord est disponible, qui est testée, qui commence à avoir la confiance des consommateurs, des conducteurs, des logisticiens, mais on espère qu'elle n'est pas la seule, puisque la recherche et le développement continue. Et pourtant, justement, les constructeurs n'abandonnent pas tous le diesel, puisqu'il y a des développements et recherches sur notamment l'Euro 7 via le diesel. Est-ce que le non-diesel est derrière nous ou pas? Alors aujourd'hui, on ne parle pas des diesel, on parle plus des énergies alternatives dans lesquelles en fait, on peut inclure tous les biocarburants, tous les carburants de synthèse, les biogaz et également l'électrique. Je pense que diesel proprement dit, oui, il est derrière nous. Même pour le véhicule industriel? Même pour les véhicules industriels, mais pas les énergies alternatives. Du coup, à travers ça, on espère pour pouvoir voir perdurer sur d'autres performances proches au zéro les moteurs thermiques. Alors, de nouveaux constructeurs arrivent et rejoignent les constructeurs historiques qu'on connaît et que vous représentez à la SIAM. Ces constructeurs, alors chinois, sud-coréens, japonais, seront intégrés justement à la SIAM? La réponse est oui, ils seront intégrés à la SIAM, car la SIAM représente en fait notamment dans les véhicules industriels toute la filière, et c'est l'unité en fait qui nous amènera à sauver la filière et à faire des progrès qu'on a constatés. Mais par contre, il faut faire peut-être attention, il faut comprendre comment elle fonctionne cette filière, qui fonctionne très différemment du véhicule particulier. Dans les véhicules industriels, aujourd'hui, la filière est principalement européenne. Elle est européenne par les acteurs qui font la recherche et développement en Europe, construisent des moteurs et également des camions. Ils peuvent assembler. La plupart en fait, des constructeurs aujourd'hui qui opèrent dans les marchés français assemblent en France ou en fait, achètent des composants aux fabricants français. Alors, on est champion au monde. C'est un secteur en fait, qui s'adapte extrêmement vite, qui se renouvelle très vite, avec des contraintes réglementaires très fortes qui aujourd'hui sont protégées ces marchés-là. Alors, on ne voit pas tant de nouveaux rentrants dans ce secteur-là. Mais il faut être prudent quand même. Quand on sait par exemple qu'il y a à peu près une cinquantaine, je crois, de constructeurs chinois qui font de l'électrique, notamment en véhicules lourds, il faut quand même avoir une certaine prudence. Tous n'ont pas la vocation en fait, d'investir dans les véhicules industriels. Moi, je vois les nouveaux rentrants comme un signe plutôt positif pour la santé en fait, du secteur. Quelqu'un qui a envie de rentrer, ça veut dire qu'il rentre dans un secteur qui est intéressant, en fait, qui est toujours porteur. Mais ma prudence va aller en fait comment on va pas protéger, mais comment on va mettre en place les conditions pour que l'industrie européenne continue à être leader. C'est pas fermer la porte, c'est pas en fermant la porte qu'on va réussir ça. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler aux rencontres de la filière. Atina, merci. Merci. Et rendez-vous donc le 10 octobre prochain à Lyon, justement, pour cette 3e édition des rencontres de la filière du véhicule industriel et urbain.